Good morning. Le juge président, bonjour. Bonjour à tous et bonjour à vous, plus précisément, Madame le témoin. Today we start with your... Aujourd'hui, nous allons commencer votre déposition. Et pour cela, je vais vous demander de bien vouloir nous dire votre nom complet. Quel est votre nom? Quel est votre prénom et votre nom d'abord? First name and surname. Prénom et nom. Sira Dramé. And when and where were you born? Et quelles sont vos dates et lieux de naissance? 1970 à Djamé. And you're an Ivorian citizen? Et vous êtes de nationalité ivoirienne? Can you tell us your faith? Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est votre religion et ainsi que votre ethnie? Religion. Et je suis malinké. Thank you. And what is your... Je vous remercie. Et quelle est votre profession? Est-ce que vous travaillez? Je parle à la mairie d'Abobo. And at the time of the crisis? À l'époque de la crise, que faisiez-vous? La mairie, j'étais conseiller à la mairie. Thank you. Now... Je vous remercie. À présent, j'aimerais vous assurer que si vous avez quelques besoins que ce soit, si vous êtes fatigué, si vous souhaitez faire une pause ou si vous avez quelques difficultés que ce soit, n'hésitez surtout pas à m'en faire part. S'il y a un problème quelconque, vous me le dites. D'accord? You are testifying in French. Vous témoignerez en français et moi je m'adresse à vous en anglais. Donc vous m'entendez par le truchement d'un interprète. Cela signifie que nous avons des personnes dans ces cabines qui interprètent. Et pour leur permettre de faire leur travail correctement, nous devons parler lentement. Alors parlez lentement afin que les interprètes et que les sténotypistes puissent faire leur travail, c'est-à-dire qu'ils puissent traduire et consigner vos propos respectivement. Et je vous invite à garder à l'esprit cette consigne, surtout lorsque vous serez interrogé en français. Continuez de parler lentement et n'oubliez pas les interprètes. Now, it is possible that during the testimony, il se peut que pendant votre témoignage, je vous fasse un signe de la main. Cela signifie simplement que vous devez ralentir. Comme vous le savez certainement, notre chambre a été constituée afin de connaître de l'affaire le procureur contre messieurs Gbagbo et Blegoudé. Et vous avez été appelé à la barre en tant que témoin. Et en tant que témoin, vous avez l'obligation de répondre aux questions qui vous seront posées par les avocats qui sont présents dans cette salle d'audience, c'est-à-dire les représentants de l'accusation, ainsi que les représentants des deux équipes de défense et les représentants légaux des victimes également. Vous devez répondre, mais pas seulement. Vous devez répondre en disant la vérité. Est-ce que vous comprenez cela? Vous devez toujours dire la vérité. And the law, to this effect, et les textes de cette cour exigent que vous preniez un engagement solennel. Et c'est pourquoi je vais vous demander de lire la formule qui est devant vous. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Thank you very much. Now... Merci beaucoup. Dernière information maintenant. Ne pas dire la vérité devant cette cour est un délit.
Par conséquent, il est sanctionnable. Vous comprenez cela? Did you understand this? Est-ce que vous avez compris cela? Okay. Très bien. Si vous êtes prête, je vais donner la parole à l'accusation. Est-ce que vous êtes prête? Okay. Très bien. Je pense que c'est Madame Berdenikova qui va vous interroger. Vous avez la parole. Madame Berdenikova, merci Monsieur le Président. Madame, Messieurs les juges, bonjour. Madame. Bonjour. Merci pour votre présence ici aujourd'hui. Moi, je m'appelle Maria Berdenikova. Je suis l'avocate pour le bureau du procureur qui va vous poser quelques questions aujourd'hui, d'accord? On a déjà eu une occasion pour se rencontrer très brièvement jeudi passé, si vous vous rappelez, pendant une réunion de courtoisie. Donc, comme je vous ai déjà prévu, je vais vous poser mes questions en anglais, comme je le maîtrise un peu mieux que le français. Mais on va se comprendre très bien grâce à nos interprètes, d'accord? Donc, je vais passer en anglais maintenant. Now, you've probably already noticed that I'm... Vous avez déjà peut-être remarqué que je m'adresse à vous comme étant Madame le témoin. N'y voyez certainement pas un signe de manque de respect. C'est simplement une tradition, une pratique que nous avons ici dans cette salle d'audience. Avant de commencer, je voudrais vous informer de ce que les juges ont déjà entendu de nombreux témoignages dans le cadre de ce procès. Il y a beaucoup d'éléments de preuve qui figurent déjà au dossier. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur des thèmes précis, vu le temps limité dont nous disposons. Nous n'allons pas aborder nécessairement tous les sujets que vous avez évoqués dans votre déclaration, mais nous allons nous focaliser sur certains d'entre eux. D'accord? So, I will ask you to listen to my question. Je vous demanderai de bien écouter mes questions, mais si à un moment ou à un autre vous ne comprenez pas quelque chose que j'ai dit, ou si mes questions ne sont pas claires, n'hésitez pas à me le dire et je répéterai ma question ou je la reformulerai afin que nous nous comprenions parfaitement. D'accord? And of course, one last thing. Une dernière chose, si vous avez besoin d'une pause à un moment ou à un autre, n'hésitez pas à le dire au juge ou à me le dire à moi. Très bien. Vous avez déjà déclaré que vous étiez conseillère municipale à la mairie d'Abobo lors de la crise post-électorale en 2010-2011. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si vous aviez d'autres fonctions principales à l'époque? Je fais la teinture aussi. Je suis teinturier de profession. It's my understanding that you were also, and I'll quote the title, Je crois comprendre que vous étiez aussi, et je vais vous citer en français, des femmes républicaines d'Abobo. Oui, je suis est-ce que c'est exact? commissaire politique. Je suis la secrétaire générale des femmes RDR d'Abobo. And since when have you been a member of the... Et depuis quand est-ce que vous êtes membre du RDR? 94. Now, Madam Witness, I understand Madame le témoin, je crois savoir qu'une autre fonction que vous avez occupée pendant cette période, et je vais la citer en français, des victimes des événements du mars 2004. Oui, effectivement, quand il y a eu les événements de 2004, j'étais la présidente du collectif des victimes des événements de 2004. So you mentioned the events. Vous avez mentionné les événements de 2004. Est-ce que vous pourriez développer votre réponse? De quoi s'agissait-il? 2004, nous sommes sortis pour soutenir les accords de Linas Marcoussi. À notre grande surprise, les gens nous ont bombardés avec les Mi-24. Il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de blessés. Et moi-même, j'étais blessée. Je suis une victime aussi.
Now let's take this a little bit more slowly. Procédons étape par étape. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment ces événements ont eu lieu? 2004. And are you sure that it was the 24th of Et vous êtes certaine que c'était le 24 mars? Est-ce que ce n'était pas le 25 mars plutôt? Débuté le 24, 25 et 26. And can you tell us where exactly did these protests? Est-ce que vous pouvez nous dire où se sont déroulées précisément ces manifestations? Un peu partout dans la commune d'Abobo. Parce qu'on devrait sortir très tôt. Les gens nous ont enfermés dans nos quartiers, on ne pouvait plus sortir. Et c'était tout le district d'Abidjan. Donc les gens ont commencé à tirer, ils rentraient dans les quartiers. Donc dans la commune d'Agnaman, ils ont bombardé les gens avec le Mi-24 et en Okwa. All right. Before we go, Bien, avant de rentrer dans les détails de ce qui s'est passé lors de ces manifestations dont vous avez commencé à parler, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était votre rôle dans le cadre de ces manifs? Bon, comme je vous le disais, Abobo est divisé en 24 groupes, en 24 sous-quartiers. Dans chaque sous-quartier, il y a des responsables politiques. Donc moi-même, je suis la responsable politique du district Bokabo. Mais je réside au quartier Klocha. Donc quand il y a des manifestations, je dois me rendre dans mon district pour coordonner. Et en même temps, je suis la secrétaire générale des femmes du Rassemblement des Républicains. Et je dois coordonner aussi, organiser aussi les femmes. Je dois faire la mobilisation au niveau des femmes aussi. Donc, je suis une organisatrice et en même temps mobilisatrice. so I know that you mentioned these protests. Je sais que vous avez dit que ces manifestations avaient été organisées pour soutenir les accords de Linas Marcoussi. Est-ce que c'était le but principal ou est-ce qu'il y avait un autre objectif? De Linas Marcoussi, All right. So let's Très bien. Parlons maintenant de ce que vous avez fait vous-même le jour de la manifestation. Quel était l'itinéraire prévu pour vous ce jour-là? sorti pour aller marcher. On devrait avoir une marche au plateau, mais malheureusement, on n'a pas pu sortir de notre commune. Why couldn't you leave your? Et pourquoi est-ce que vous ne pouviez pas quitter votre quartier? On était encerclé par les forces de défense et de sécurité qui tiraient n'importe comment sur les gens. Donc ce jour, il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de blessés. On ne pouvait pas sortir, ils nous ont enfermés dans nos quartiers. Comme je vous disais, ils ont bombardé le quartier, la commune d'Agnaman et le quartier Anokwa. Now, did you see the FDS forces that? Est-ce que vous avez vu les FDS, les forces qui vous ont attaqué? Est-ce qu'on devrait sortir de notre quartier pour venir? Nous, on était arrivés vers le goudron. Donc, c'est ainsi qu'on a vu sur le goudron, il y avait des forces de défense et de sécurité qui étaient là, ils étaient armés. Ils tiraient, quand ils tirent, on court, on rentre dans les ruelles. Ah, puisque nous, on voulait sortir coûte que coûte, ils tirent. Quand on sort, ils tirent, après on se disperse, on rentre dans les ruelles. Et moi-même, j'ai mon beau qui a pris une balle ce jour-là, le petit frère de mon mari qui est décédé.
qu'on l'a envoyé à l'hôpital du Clocha. Et il y a eu beaucoup de décès ce jour-là. Madam Witness, we're going... Madame le témoin, nous parlerons des victimes de cet incident plus tard, mais avant cela, est-ce que vous vous rappelez de ce que portaient les FDS ce jour-là et quelles armes ils avaient sur eux? Ils avaient des fusils. Bon, je ne suis pas militaire, je ne connais pas le nom des armes aussi. That's all right. C'est qu'ils étaient armés, mais je ne connais pas le nom des armes. Question, ce n'est pas bien grave. Vous avez indiqué que vous-même, vous avez subi une blessure lors de cette manifestation. Est-ce que vous avez été soigné pour cette blessure? À l'hôpital du Clocha. Et j'ai même amené des gens à l'hôpital du Clocha aussi, puisque les hôpitaux étaient fermés. C'est l'hôpital du Clocha qui fonctionnait. Donc ce jour-là, on a envoyé les blessés à l'hôpital du Clocha. Can you tell us what happened when you got to the... Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui s'est passé lorsque vous êtes arrivé à l'hôpital? Arrivé à l'hôpital, on envoyait les blessés. Arrivé à un moment, on a entendu des coups de feu aussi à l'hôpital. Les forces de défense sont venues à l'hôpital pour dire qu'il y a une dame qui envoie des blessés ici, puisque étant une responsable politique aussi. Donc on envoyait les gens à l'hôpital et les forces de l'ordre sont venues pour dire que non, qu'on dit il y a une femme qui envoie les gens, les blessés à l'hôpital, puisque les hôpitaux avaient reçu des instructions de ne pas s'occuper des blessés. Je suis allée à l'hôpital du Clocha en tant que conseillère municipale et j'ai mis la pression sur le responsable de l'hôpital pour dire que non, qu'il devrait s'occuper de ces blessés-là. Il a accepté et quelques minutes, les forces de l'ordre sont venues que non, qu'on dit qu'on envoie les blessés ici, qu'il y a une dame qui envoie les blessés ici. C'est là le monsieur a dit non, du nom, il s'appelait monsieur Dosso Mamadou, et il a dit que non, qu'il n'y a personne ici. Parce que quand on les a entendus venus, nous sommes cachés, à l'intérieur, nous a cachés. Et les forces de l'ordre, on attendait, ils disent que non, qu'on dit, il y a une femme qui vient avec les gens ici. Le monsieur a dit que non, qu'il n'y a personne. C'est là, il dit, bon, que vous pouvez fouiller. C'est là, ils disent que, mais que s'ils fouillent et qu'ils voient des gens. Il dit, ah, que fouiller? Bon, entre eux-mêmes, ils discutaient. C'est là, il y a, parmi eux, il y a un qui dit que non, que peut-être c'est pas vrai, que les gens mentent, peut-être il n'y a personne, allons-y. C'est là, ils sont partis et nous, on a fui pour sortir. Nous sommes cachés où il y avait les cadavres. J'étais avec un de mes frères du nord de Danyugo Lassina. Lui, il est secrétaire de section du district Clocha. C'est un secrétaire de section. J'étais avec M. Danyugo Lassina ce jour-là, à l'hôpital du Clocha. Et nous nous sommes cachés au milieu des cadavres pour ne pas qu'on puisse nous retrouver. All right. Très bien. J'aimerais juste obtenir un éclaircissement avant de passer à autre chose. Vous avez évoqué des forces FDS qui étaient présentes à l'hôpital. Comment savez-vous que c'était des FDS? En bas, par la porte, j'ai vu les chaussures, ils avaient porté des rangesses. Et j'entendais ce qu'ils disaient. Avant de venir, ils ont tiré aussi. C'est ce qui a attiré nous notre attention. Ils tiraient en l'air n'importe comment. Ça a attiré nous notre attention. Now, just before we complete on this topic, Avant de passer à un autre sujet, est-ce que vous êtes en mesure de nous donner des détails au sujet d'autres victimes de cet incident? S'il vous plaît. I will rephrase. Je vais reformuler ma question. Est-ce que vous avez vu quelqu'un se faire blesser? Est-ce que vous avez été témoin de cela ce jour-là? J'étais témoin. J'ai vu beaucoup.
Ils ont attrapé une dame même du nom de Kenyi Adeline et ils ont tiré dans son sexe devant nous-mêmes, puisque nous on était arrêtés un peu devant. Elle, malheureusement, c'était une marche qui était organisée en RHDP, c'était le rassemblement des Zouphoïtis. Cette dame, elle s'appelle Kenyi Adeline. Elle, malheureusement, on l'a attrapée. On a tiré dans son sexe devant nous-mêmes. Vous pouvez vérifier. À l'hôpital du Clochon, on l'a envoyée là-bas. Et malheureusement, elle a rendu l'âme à l'hôpital. Ils ont bastonné des gens devant nous-mêmes. And do you know in total about how many victims were there? Est-ce que vous savez combien de victimes se sont retrouvées là-bas à la suite de cet incident? Beaucoup de blessés, je ne peux pas... Il y a eu beaucoup de blessés ces jours-là. And what about the number of people who died? Qu'en est-il du nombre de victimes qui sont mortes? Beaucoup de victimes qui sont... les corps que nous on a pu enterrer, ils étaient au nombre de 56. Un an après, nous sommes allés voir le Premier ministre, l'époque, M. Seydou Iliman Diarra, qui nous a aidés à voir les corps. Dans les corps qu'on a pu enterrer ces jours-là, c'était au nombre de 56, puisqu'il y avait des corps qui étaient à l'Ivocef, il y a d'autres qui étaient à l'Interfu, à la morgue d'Agnaman. Bon, il y a des corps qu'on n'a pas retrouvés, il y a des gens qui sont portés disparus. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne les a pas retrouvés. Mais le corps que nous avons pu enterrer ces jours-là, c'était au nombre de 56 personnes. Ils sont au carré des martyrs à Bobo. All right. Très bien. Nous allons maintenant passer à un autre sujet et je souhaiterais discuter avec vous des élections présidentielles de 2010. Nous allons donc sauter quelques années. Est-ce que vous pouvez nous dire quel était votre rôle lors de la campagne électorale de 2010? Pendant la campagne électorale de 2010, comme je vous le disais, je suis commissaire politique du district Bokabo et en même temps la secrétaire départementale des femmes RDR à Bobo. Et donc, j'avais à ma charge les femmes et mon district aussi que je devrais gérer aussi. Okay, so we all... Bien, nous savons tous que le premier tour de la présidentielle a eu lieu le 31 octobre 2010. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faisiez le jour avant cela, c'est-à-dire le 30 octobre 2010? Bon, le 30 octobre 2010, c'est ce que nous appelons la veillée d'armes. Il faut s'assurer que tout va bien, puisque le jour des élections, les gens doivent manger nos scrutateurs. Donc, on doit rassembler tous nos scrutateurs, leur donner les mandats de superviseurs et en même temps les perdièmes aux femmes pour pouvoir faire la cuisine pour le jour des élections. Donc, évidemment, nous nous sommes retrouvés à la mairie avec ma présidente, Madame Touré Maïmouna. Ce jour-là, nous étions toutes à la mairie avec les femmes pour pouvoir organiser. Was there a meeting held at the... Est-ce qu'il y a eu une réunion à la mairie ce jour-là? Effectivement, il y a eu une réunion comme ça. C'est ce que je vous disais. On appelait nos scrutateurs pour leur donner des consignes. On était avec nos scrutateurs et puis les femmes qui devraient faire la cuisine, on était avec ces femmes-là aussi ce jour-là à la mairie. And were all the... Question. Et est-ce que tous les militants ont pu participer à cette réunion? Mais c'était des personnes bien précises qui devraient être dans les bureaux de vote, puis les femmes qui devraient s'occuper
de la cuisine à la mairie. Nos délégués, on était avec nos délégués et puis All right. So, Question, très bien. Nous allons maintenant aborder le deuxième tour des élections, à savoir le 28 novembre 2010. Tout d'abord, pourriez-vous nous dire si vous étiez en mesure de circuler librement à Abobo avant ce tour des élections? Bobo. Pendant les élections du deuxième tour, on n'était pas libre. Puisqu'au premier tour déjà, il devrait y avoir un deuxième tour, il y avait la tension. Les jeunes patriotes et puis les jeunes LMT disaient que non, un Moshi ne va pas gouverner. Donc on était traqués, nous les gens du Nord. On ne pouvait même plus porter les boubous de peur d'être agressés. Question. Et pouviez-vous quitter votre maison le soir, par exemple, juste avant les élections? Deuxième tour. sorry, was Question. Est-ce qu'il y avait des restrictions? Est-ce que l'on vous a interdit, par exemple, de quitter votre maison la veille du second tour des élections? La veille du second tour, c'était difficile même. On ne pouvait pas sortir la veille même. Puisque déjà dans la journée, il y a eu des morts d'hommes. La nuit, personne ne pouvait sortir. and what Question. Et qu'avez-vous fait, vous, personnellement, la veille du second tour? Effectivement, la veille du second tour, comme je vous le disais encore, j'étais avec Madame Touré, Maïmouna. Elle est la présidente des femmes. Moi, je suis sa secrétaire. Chaque veille des fêtes, il faut appeler les femmes, leur remettre l'argent pour pouvoir faire à manger aux scrutateurs dans les bureaux de vote. Et on avait nos scrutateurs aussi qui étaient à la mairie avec. On était à la mairie. Nos scrutateurs étaient là avec les gens qui devraient les former. On appelle les CTE. Et il y avait le maire de la commune aussi qui était là ce jour-là. Avec nous. On était avec nos départementaux. and what time of day? Question. Et à quel moment de la journée est-ce que cela s'est passé? So you were in the town hall. Question. Donc vous étiez à la mairie avec Maïmouna Touré. Dans quel endroit de la mairie vous vous trouviez exactement? Bureau. À l'étage, puisque elle est régisseur, à l'époque elle était régisseur à la mairie. Et on était à la mairie à son bureau. Et soudainement, on a entendu des coups de feu. Et nous avons regardé par la fenêtre. On a vu des gens qui étaient en treillis, ils étaient armés, mais ils étaient encagoulés au nombre de 4 personnes. Ils sont venus garer au rond-point leur véhicule. Et comme les tirs, ils tiraient n'importe comment, nous nous sommes couchés en bas pour ne pas prendre des balles perdues. Et ils ont tiré. Après, nous sommes levés. Et on a vu dans la cour de la mairie 2 corps. Et l'arrière-cour de la mairie, il y avait un corps aussi. Et il y avait des blessés ces jours-là. L'un des blessés même que je connais très bien, qui s'appelait Tonton Koulibaly, qui est un ami au mari de ma grande sœur. Lui, il est mort aussi. C'est lui qui était à l'arrière-cour de la mairie. And how old was? Question. Et quel âge avait tonton Koulibaly? Oh, il avoisinait la cinquantaine au passé. Do you know who? Question.
Savez-vous qui étaient les autres victimes que vous venez juste d'évoquer? Toutes les autres victimes, mais j'ai un collègue commissaire politique qui a son fils aussi qui avait pris une balle ce jour-là. Puisque lui, il était avec nous à la mairie, son fils a pris une balle, on a envoyé les choses. Puisqu'il y avait des soins, on avait pris un médecin qui s'occupait de ses blessés, qui était à la mairie avec nous aussi du nom de docteur Keïta. Donc, séance tenante, docteur Keïta est venu voir l'enfant. On avait une équipe médicale. I'd just like to turn. Question. Je souhaiterais revenir très brièvement maintenant sur les hommes en uniforme ou en treillis qui tiraient ce jour-là. Combien en avez-vous vu exactement? J'étais un homme de 4 personnes. Moi, j'ai vu 4 personnes. And you mentioned that they. Question. Vous nous avez dit qu'ils sont arrivés dans un véhicule. Est-ce que vous pourriez nous dire à quoi ressemblait ce véhicule? Bon, ça, moi, je me souviens plus. Je ne sais pas si c'est un cargo ou bien si c'est un pick-up. Je ne sais pas. That's all right. Question, ça ne fait rien. Alors, lorsque les tirs ont débuté, à partir de ce moment-là, combien de temps les tirs ont-ils duré ensuite? Ça, moi, je ne me souviens plus. And can you Question. Est-ce que vous pourriez nous dire de quelle direction provenaient les tirs? Ils étaient au rond-point de la mairie. Au rond-point de la mairie d'Abobo. Question, très bien. Nous allons maintenant aborder un autre sujet. Ça va, madame? Question, très bien. Nous allons passer au mois de décembre maintenant et parler de la marche vers la RTI. Est-ce que vous vous souvenez de la date de cette marche? 10 décembre. And when did you. Question. Et quand avez-vous appris que cette marche allait avoir lieu? Comme je vous le disais, la veille, j'ai été appelée par ma présidente toujours, Madame Touré Maïmouna, pour me dire qu'il doit y avoir une marche pour aller libérer la RTI, puisque le président Alassane Ouattara avait nommé un directeur, donc il fallait l'installer. Donc c'était à la demande du président de l'Assemblée nationale, M. Soro Guillaume, qui avait organisé cette marche pour aller libérer la RTI ce jour-là. Et Mme Touré m'a instruit d'appeler les femmes. On devrait se regrouper à la maison du PDCI pour pouvoir partir. And did any of. Question. Est-ce que certaines femmes se sont rendues au siège du PDCI? La veille, il y a certaines qui se sont rendues là-bas. Moi, j'étais là, nous ne sommes pas sortis. Nous, on attendait le jour J pour emprunter nos cars pour partir. Mais il y a certaines qui sont parties la veille pour dire qu'elles vont dormir là-bas et en même temps converger vers la RTI. Ces femmes même ont été blessées. Elles ont été tabassées à la maison du PDCI. Il y a eu mort d'homme aussi à la maison du PDCI. Et je connais une dame du don, Mme Téti, qui est une de nos responsables de district, qui a été blessée ce jour-là à la maison du PDCI, puisque elle est partie la veille. Okay, let's just. Question, très bien. Nous allons parler de cet incident à la maison du PDCI. Est-ce que vous pourriez être plus précise et nous indiquer la date à laquelle cela s'est produit?
Pour aller, l'incident de la maison du PDCI s'est produit. C'était le même 16, puisque la marche devrait avoir lieu le 16. Et très tôt le matin, bon, puisque je n'y étais pas, c'est Mme Teti qui m'a appelé pour me dire qu'elle est blessée, qu'elle est partie la veille, qu'on l'a blessée. Nous, on était à la Bobo. Nous on n'a pas pu sortir de notre commune, puisqu'il y avait des tirs encore. Right, we understand that you were... Question. Donc j'ai bien compris que vous n'étiez pas présente à la maison du PDCI, mais est-ce que vous savez qui s'en est pris aux femmes qui se trouvaient là-bas? Pas. All right, so... Question. Très bien. Nous allons maintenant aborder vos propres activités. Premièrement, est-ce que vous avez participé à la marche vers la RTI du 16 décembre? Je suis sortie même de ma maison et arrivée vers un peu devant, vers l'immeuble Adama Sanogo. J'ai été appelée par Mme Touré, ma présidente. Elle m'a demandé où j'étais. C'est là que je lui ai dit que non, que moi j'étais en route, que je partais. C'est là elle m'a dit non, de ne pas progresser, qu'il paraît qu'ils sont en train de tuer les gens vers la RTI. De ne pas partir, de rappeler les femmes, de dire aux femmes de ne pas sortir de la commune. Did she explain? Question. Vous a-t-elle expliqué comment elle avait appris que cela allait se produire? Je ne lui ai pas demandé aussi qui lui a dit aussi, mais c'est elle qui m'a appelé pour me dire de ne pas progresser. And can you just be a little bit more... Question. Pourriez-vous nous dire plus précisément où vous étiez lorsque vous avez reçu ce coup de téléphone? L'immeuble Adama Sanogo. À Bobo, il y a un immeuble qu'on appelle Adama Sanogo vers le plateau de Cui. Could you just spell? Question. Est-ce que vous pourriez nous épeler Adama Sanogo, s'il vous plaît? A D A M A S A N O G O. Thank you for that. Question. Merci beaucoup, madame. Qu'avez-vous fait après avoir reçu le coup de téléphone de Maïmouna Touré? J'ai cherché à rentrer, c'était pas facile, puisque les corps habillés étaient sortis, ils tiraient encore n'importe comment, donc c'est les ruelles. Fallait emprunter pour pouvoir arriver à la maison. Did you see anything? Question. Avez-vous vu quoi que ce soit d'inhabituel en rentrant chez vous? La ruelle que j'ai empruntée vers la route d'Abobo Baoulé, pour pouvoir rentrer chez moi, j'ai vu un corps qui était là, qu'on avait tué. Les gens se lamentaient et moi, j'ai continué. Can you describe? Question. Est-ce que vous pourriez nous décrire le corps que vous avez vu en nous donnant plus de détails? C'est un jeune qui était couché, tué. Il était mort, blessé. How was he dressed? Question. Comment était-il habillé? Je ne me souviens même plus, ça fait 7 ans, je ne me rappelle plus. Do you recall? Une question. Est-ce que vous vous rappelez s'il était habillé en civil ou en uniforme militaire? Il était en civil. Did you notice any? Question. Avez-vous vu des armes autour du corps? D'armes, j'ai vu des trous. Je n'ai pas vu d'armes.
Mais c'est le matin avant de sortir de la maison, j'ai vu des corps habillés qui étaient postés sur des immeubles. Le matin, ça c'est en sortant de la maison. Il y a des corps habillés avec des corps habillés qui étaient postés sur des immeubles, qui avaient des armes en main. And where did you... Question. Et où avez-vous vu ces corps habillés? Où se trouvaient-ils? Just before we... Question. Avant de passer à un autre sujet, est-ce que vous pourriez nous décrire les manifestants ce jour-là? Combien y en avait-il approximativement? Je ne peux pas estimer parce que quand il y a une Abobo est vaste. Moi, je suis du clochard, d'autres venaient du clochard. Donc, il y avait du monde, je ne peux pas estimer le nombre. And can you tell us what... Question. Les manifestants portaient-ils des objets avec eux, des choses? Pas du tout. Les manifestants n'avaient rien. Okay. Question. Très bien. Nous allons changer de sujet une fois de plus et nous allons revenir à Abobo et parler de la période qui a suivi la marche du 16 décembre vers la RTI. Le juge président, Maître Hendry, allez-y. Juste pour revenir sur la question qui était posée par Madame le procureur quand elle parle des manifestants. En globalisant le thème manifestant, je sais que Madame le témoin a parlé d'une manifestation qui avait lieu dans toute la ville d'Abidjan. Quand on parle des manifestants qui étaient armés, est-ce qu'elle pourrait mieux circonstancier et spécifier les manifestants dont parle le témoin, à savoir certainement ceux qui étaient avec elle, et non généraliser le thème manifestant, parce qu'elle ne pouvait pas être sur toute l'étendue du territoire de la manifestation. Le juge président, je pensais que la question était extrêmement spécifique lorsqu'on parle de manifestants dans ce cas-là, pas en termes génériques bien entendu. Le bureau du procureur. Madame Berdenikova, je peux préciser la question si vous le souhaitez, Monsieur le Président. Le juge président, je pense qu'il n'y a rien à préciser, mais précisons quand même. Question. Lorsque vous avez mentionné que les manifestants du 16 décembre n'étaient pas armés, est-ce que vous voulez parler des manifestants que vous avez vus de vos propres yeux? On n'était pas armés. Les manifestants, nous n'étions pas armés. Et en général, quand on part manifester, tu vas revendiquer quelque chose, on ne va pas avec les armes. On n'était pas armés. On partait revendiquer quelque chose, on n'était pas armés. Madam Witness, I would like... Question. Madame le témoin, je souhaiterais vous montrer un court extrait vidéo. Si nous pouvions avoir la main, on peut montrer cette vidéo publique, ERN CIV-OTP 0032 0039. Et au fin du compte rendu, le numéro de la transcription est CIV-OTP 0037 0105.
Prosecution has the floor. La greffière d'audience, vous avez la main sur le canal Évidence 2. Madam Witness, can you Question, Madame le témoin, est-ce que vous pouvez nous décrire de quoi il s'agit? J'ai vu quand je revenais le 16 décembre, c'est quoi que j'ai vu, la ruelle que j'ai empruntée pour pouvoir rentrer chez moi. and who filmed this video? Question, et qui a tourné cette vidéo? Mon portable, c'est de mon portable. All right, so Question. Parfait. Nous allons aborder le sujet suivant que j'ai déjà mentionné. Et nous n'avons plus besoin d'avoir la main. Merci. Donc, nous allons revenir à Abobo. Et en particulier la période qui a suivi la marche du 16 décembre. Et nous allons parler des mois de janvier et février. Tout d'abord, y a-t-il eu des changements dans la situation sécuritaire à Abobo suite à la marche vers la RTI? Oui, tout s'est dégradé depuis ce jour-là. Tout s'est dégradé. Surtout le mois de février, où il devrait y avoir un meeting de la zone sud et de la zone nord. Tout s'est dégradé pendant le mois de février, où il devrait y avoir un meeting de la zone sud et de la zone nord. Et la zone nord, ça c'est ceux de la commune d'Adjamé, Agnaman, Abobo, et ils devraient converger vers Abobo pour faire un meeting et demander à M. Laurent Gbagbo de partir, qu'il a perdu les élections. Mais très tôt le matin, le meeting n'a pas eu lieu. Les gens sont venus très tôt le matin, comme d'habitude. Ils étaient armés, ils sont venus tirer n'importe comment. Et la logistique qu'on avait, ils ont mis du feu dedans. Et c'était le sauve-qui, puisque moi j'étais à la quête, c'était une marche RHDP. Et c'était un meeting, plutôt un meeting RHDP. Et moi j'étais à l'accueil ce jour-là. Donc nous sommes venus un peu tôt avant les militants. Et très tôt, ils ont commencé à tirer comme d'habitude. Ils ont mis le feu, notre logistique, le podium, nos bâches et autres. Et nous sommes cherchés. C'est depuis ce jour même que tout est dégradé, qu'on a même fermé la mairie. On n'a plus travaillé depuis le 29 février. La mairie était fermée, on n'a plus travaillé ce jour-là. Depuis ce jour-là,